Alors bonjour, aujourd'hui je vais m'entretenir avec l'équipe de la clinique interdisciplinaire Le Marais. Je vais parler absolument avec toute l'équipe. Vous allez voir, c'est un projet qui a débuté, qui a commencé à germer dans la tête d'une des deux copropriétaires, Marie-Ève Normand, qu'on va recevoir tantôt. Elle a invité ensuite Dominique à joindre à elle et ça a vraiment fait boule de neige. Ce projet-là qui devait être à la base un projet d'une travailleuse sociale qui passe à business, qui est devenue une clinique interdisciplinaire avec 7 intervenantes, avec toutes sortes de services, avec une panoplie de services utiles pour peu importe le domaine, que ce soit la cyberdépendance, que ce soit l'image corporelle. Vous allez voir, il y a même des services de zoothérapie avec qui on va parler. On aura même un invité spécial, un furet. Donc, faites pas le saut quand vous allez le voir. Et il porte le masque. On lui a enlevé 2 secondes avant d'entrer en onde. Donc, sans plus tarder, on s'en va rejoindre nos premiers invités. Je vais commencer cet entretien-là avec Mélissa et Joanie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah bien, vous autres? Ça va bien. Fait que nouveau défi, le Marais. Mais ça. Ouais. Fait que là, je disais un peu ce que vous avez fait dans la vie. Vous faites ça depuis une couple d'années. Je vais commencer avec toi, Joanie, parce qu'on se connaît un peu plus quand même. Oui. J'ai même déjà fait un podcast avec Joanie, avec Air Ouverte à l'époque. Fait que toi, depuis combien de temps tu œuvres dans ce domaine-là? Moi, c'est ma 4e année en travail social. J'ai fait plusieurs clientèles. Je ne sais pas si c'était dans tes questions. Non, vas-y. J'ai fait plusieurs clientèles. C'est parfait, tu peux y aller. J'ai fait de la jeunesse. J'ai fait du soutien à l'autonomie des personnes âgées. J'ai fait Air Ouverte, comme tu disais. Puis là, j'étais à l'adulte, finalement, maintenant. Puis c'est ça, là. Fait que le Marais, ça va un petit peu ressembler aussi. Ça colle un peu. Ben, tu es un visage très connu dans le domaine du travail social à cette île. Air Ouverte aussi, je pense que vous aviez des interventions sur la communauté autochtone. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous aviez des... Air Ouverte, ben, c'est plutôt toute la communauté qui pouvait consulter. Là. OK. Ouais. Fait que c'est un peu partout. Fait que Ouais. toi, tu œuvres dans ce domaine-là, ça fait plusieurs années. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans ce nouveau projet-là? Parce que c'est quand même une grosse décision à prendre. Oui, c'est un gros défi. C'est sûr que je vais garder l'emploi que j'ai actuellement. Là. Je vais commencer tranquillement au Marais, mais c'est le nouveau défi. Ça fait longtemps que, dans le fond, depuis que j'ai fait mon bac là, à l'université, que je veux pratiquer autonome, finalement. OK. Puis là, quand j'ai vu cette opportunité-là, ça n'a pas été long que j'ai été écrire aux filles. On s'est rencontrés, puis ça a fité. Fait que... Les filles, tu as été séduite par le projet. Ah, vraiment? Même s'il y avait un peu, on ne se le cachera pas, parce que c'est un peu de l'insécurité, parce que quelque chose de nouveau qui se lance. Fait que tu as été quand même séduite par ce projet-là. Oui, la nouveauté, ça m'a pas trop fait peur. Puis j'ai super confiance en eux autres. Fait que c'est très cool. Très cool. Je vais y aller avec Mélissa. Ouais. Salut. Salut Mélissa. Donc, Mélissa Massé, moi, je te connaissais pas. Fait que, moi non plus. En même temps, ça va nous donner l'occasion de se connaître. Fait que c'est vraiment cool. Mélissa, je lisais que tu fais ça depuis 2019. Oui, moi, je suis vraiment ce que j'appelle une BBTS. OK. Par contre, j'ai de l'expérience dans d'autres domaines qui fait que je faisais quand même de l'intervention, mais d'un autre niveau, sans faire du travail social. Donc, voilà. Fait que oui, j'ai fini mon bac en 2019 avec l'envie de faire vraiment de la pratique privée. Donc, un peu comme Joanie, quand j'ai vu les filles avec le projet de la clinique, je me suis dit, faut pas que je manque ma chance. Fait que j'ai communiqué avec elle, puis on s'est rencontrés, puis ça a cliqué. Je lisais dans tes... je sais pas si je peux appeler ça des spécificités, mais en tout cas, dans ce que tu te démarques. Mon CV. Il y avait ton CV, on va appeler ça ton CV. Tu avais image corporelle et suivi pré- ou post-chirurgie bariatrique. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ça parce que juste pour te faire un petit setup, un wrap-up plutôt, moi je suis issue du domaine de la santé en diététique. Donc j'ai travaillé 11 ans dans le domaine de la santé. Puis là maintenant je suis propriétaire aussi d'un gym. Donc tout ce qui est image corporelle, c'est vraiment quelque chose, c'est mon dada comme on dit. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment un manque de service pour les gens qui veulent soit qui se questionnent ou qui veulent aller vers la chirurgie bariatrique. Donc, ça va être des services qui vont être offerts pour le avant, le pendant et le après la chirurgie là, pour pouvoir les accompagner mieux là, au niveau plus psychosocial. Fait que c'est intéressant parce que là, en fait, tu as un gym. Est-ce que tu vas avoir encore le gym? Tu vas quand même oui, absolument, parce que dans le fond, moi, je vais travailler à temps partiel pour la clinique. Le reste du temps, je suis à temps plein dans mes installations là, avec le studio, le chalet puis Gym Tonic. Fait que ce qui est cool, c'est que tu vas donner le support aussi moral, physique, social, mais
aussi, tu vas être capable d'aller avec le physique, adapter sûrement Absolument. les programmes qui sont pré-opération ou post-opération. Puis je trouve que le mouvement, c'est une belle façon d'intervenir aussi. Donc, de l'intervention, par exemple, par la marche, ça pourrait être intéressant aussi. Des fois, ça peut être intimidant pour un client de venir s'asseoir dans une salle. Donc, peut-être d'aller marcher, ça fait le même travail, mais ça ouvre un petit peu plus là, à la discussion. Là. Donc, ce sera un des services qui va être offert À suivre. dans la clinique. Fait que c'est super intéressant. Très, très content de te rencontrer. Puis je trouve qu'effectivement, ça manquait parce que, en tout cas, à moins que c'est moi qui n'ai pas vu passer, mais je pense pas qu'on avait ce service-là ici à cette île. Non, pas vraiment, effectivement. Puis, à travers mes années à l'hôpital, je m'en rendais compte aussi. C'est sûr qu'il y a quand même des groupes là, au niveau, comment je dirais, oui, il y avait quand même le groupe, j'oublie les noms, là, il y a le projet CAP, entre autres, là, qui fait vraiment un suivi. Pas nécessairement en perte de poids, parce que le but ultime n'est pas ça, mais ça va un peu dans le sens de l'image corporelle et tout ça. Le bien-être, la oui, santé exactement. physique. Donc, la nutrition, vraiment bouger par plaisir avant tout. Donc, il y a quand même des initiatives, mais plus en groupe qui ont été faites, donc moins là, en individuel. OK, puis ça pourrait être aussi, ça peut être quelqu'un qui veut se sentir mieux dans sa peau, puis là, il va te consulter, puis ça va, en fait, tu peux servir de motivation. Oui, absolument. Puis il y a plein de façons d'arriver à ça. Donc, ça va être d'adapter vraiment la démarche selon la personne, puis selon ses envies. D'aller à sa vitesse, puis à son rythme. Absolument. Bien, super intéressant. Si je retourne avec Joanie. Joanie, ben toi, je prenais un peu tes spécialités. Ça disait que tu t'occupais des deuils, gestion de l'anxiété et souvent soutien aux aînés. Oui. Là, dans le contexte qu'on vit actuellement, tu ne manqueras pas d'ouvrage? Non. Ça donne pas que c'est mes clientèles préférées. Non, mais tu sais, sérieusement, le COVID, qu'est-ce qui touche? C'est essentiellement ça. On sait que c'est beaucoup plus précaire ces personnes âgées. Mais le soutien justement aux familles qui vont avoir perdu des proches parce qu'on a perdu. Fais-tu déjà ça là, au moment où on se parle? Es-tu déjà là-dedans? Je suis déjà beaucoup dans l'anxiété, certainement. Pas juste les personnes âgées, c'est vraiment de tous âges. Ce que je fais plus avec les personnes âgées actuellement, c'est plus du maintien à domicile, là, mais c'est sûr que tout est relié pareil au COVID. Fait que oui, j'en fais déjà pas mal. Fait que encore là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apporter à cette équipe-là. Fait que là, on parlait qu'on a quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de notre bien-être, qui va pouvoir s'occuper de notre santé mentale et autant que physique. Mais là, toi aussi, tu apportes les troubles d'anxiété qui peuvent être causés par ça aussi. Oui, on parle de pandémie, mais ça peut être plein de choses. Et je prenais aussi que tu t'occupes des épuisements professionnels. Oui. Les fameux burn-out. Oui. Donc, dans le temps de la COVID, c'est aussi quelque chose qui est présent. Parce que quand je préparais les questions, puis là, je lisais un peu qu'est-ce que tu faisais. J'ai dit, mais my God, ça nous en prend 1000 là, des de même là, au moment où on se parle. On en a besoin, mais c'est vrai, ça touche. C'est sûr que le COVID pèse plus fort sur ces boutons-là. Exact. As-tu vu, toi, là, une influence augmenter à les besoins augmenter aussi? Oui, clairement. Puis ça paraît, oui. C'est sûr que là, nos approches sont différentes. Là. Avec la COVID, on ne peut plus rencontrer autant de personnes qu'on veut. Même à la clinique, on va commencer par Zoom ou par téléphone. Ouais. Fait que c'est plus difficile, je te dirais, mais c'est quand même quelque chose qui se fait bien. Fait qu'on s'adapte. Là, puis, mais oui, le besoin est là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est certain que là, il n'y aura pas le fameux contact humain. Là, c'est normal, on ne peut pas l'avoir. Surtout que là, on vient d'être jaune. Là, j'imagine que si ça va plus loin, on recule il va falloir. un peu. Mais des fois, juste de parler à quelqu'un, ça prend pas plus que ça. Il faut quand même relativiser. Bon, mais Caroline, je suis content de vous avoir rencontré. Écoute, moi, c'est ce qui fait le tour un peu. Je voulais vraiment aller chercher ce que vous apportiez, ce que vous allez apporter en fait à cette nouvelle clinique. Je pourrais peut-être finir avec une dernière question chacune, puis ça va être la même. Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez à cette équipe-là, à part tout ça, là, tout ce qu'on vient de discuter, mais qu'est-ce que vous apportez en tant que personne, en tant qu'humaine dans ça? Vas-y, Mélissa. Je pense qu'avant tout, en travail social, puis je regarde Joanie en le disant, je pense qu'on aime le monde, clairement. Fait que je pense que c'est ça. Vraiment l'amour qu'on a pour les gens qu'on rencontre, puis vraiment souhaiter le mieux pour eux. Fait que je pense que c'est ça qu'on va apporter finalement. Aussi simple que ça. Ouais. Joanie aime je voulais la piéger avec cette question-là. Ça va marcher, c'est moi Elle a utilisé son ricochet comme intuition. C'est ça.
Ben, je vous remercie beaucoup, les filles, puis je vous Merci. souhaite bonne chance Merci. dans votre futur projet, votre futur bébé. Donc, notre prochaine invitée pour la clinique d'intervention Le Marais, Carolie Grenier. Comment ça va, Carolie? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très, très bien. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un podcast? Ou... Oui, la première fois. Je suis un petit peu nerveuse. Oui, non, mais tu sais, il y a tellement de post-stress. Écoute, la pire chose qui pourrait arriver, c'est sûr, si jamais tu fais une mauvaise performance, bon, là, c'est sûr que ça peut te suivre le restant de ta vie puis que tu vas vivre malheureuse, mais pense pas à ça. C'est Non, bon. c'est pas vrai. Je voulais vraiment te mettre à l'aise. Tu vois que je suis bon comme animateur. Oui, Mais non, on fait des farces. Fait que, non, je lisais que tu. Ben, en fait, je lisais, puis je l'aurais pas lu, que je l'aurais vu. Tu vas être spécialiste. En fait, tu vas te spécialiser en zoothérapie. Oui, exactement. Moi, je suis éducatrice spécialisée depuis une dizaine d'années. Puis en fait, j'ai ajouté une corde à mon arc d'intervenante qui est la zoothérapie, la thérapie assistée par l'animal. Donc, mes animaux partenaires, qui sont mes assistants, puis mes animaux domestiques, sont mes partenaires d'intervention quand j'interviens auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et même de familles. Est-ce que c'est déjà un service que toi, dans lequel tu œuvrais, que tu offrais déjà? Oui, je l'offrais un petit peu dans mon coin à Rivière-Pentecôte, mais j'étais principalement au niveau d'un autre service que j'offrais à mon entreprise, là, Espace Humain Animal. OK. Puis là, vraiment, tu vas te centraliser un peu plus à cette île. Fait qu'en fait, c'est une espèce de partenariat avec le Marais ou En fait, moi, mes interventions en zoothérapie vont être à mon centre, Espace Humain Animal, à Rivière-Pentecôte. Les gens vont venir dans le milieu naturel de mes partenaires d'intervention. OK. Puis on va intervenir là. On va créer des routines avec les gens, on va des objectifs, tout ça. Puis ils peuvent venir une fois par semaine, une fois 2 semaines, une fois par mois, tout dépendant de leur problématique. Peux-tu nous faire un peu un éventail du type de clientèle que tu vas traiter, que tu vas recevoir? Je ne sais pas si on peut dire traiter, mais que tu vas accompagner. Oui, accompagner, ça serait peut-être un meilleur terme. Parce que toi, à qui ça s'adresse en fait? C'est qui nécessite ce besoin-là? En fait, tout le monde. Ça pourrait être tout le monde. Mais moi, personnellement, ma clientèle cible, c'est enfants et adolescents. Les adultes aussi, mais aussi les familles pour faire de l'intervention familiale. Mais principalement l'enfant entre 5 et 18 ans, par exemple, l'adolescent aussi. Qui a vécu un traumatisme, qui a besoin de réconfort, c'est ça? Oui, ça peut être aussi simple aussi un enfant qui vit du stress à l'école, qui a un problème aussi pour une stimulation du langage. Moi, je fais mes activités un petit peu détournées, mais avec les animaux, sans travailler spécifiquement avec l'enfant qui se sente... on va dire plus coincé ou il va être plus à l'aise. Il va créer un lien avec soit avec Calicie ou avec les autres assistants animaux que j'ai à la maison. Fait que tu passes un peu par l'animal pour accompagner l'enfant ou accompagner la personne que tu vas avoir à échanger avec elle. Fait que c'est un peu OK. Exactement, c'est ça. On mise sur les enjeux relationnels. Okay. Le client, l'enfant, l'adolescent, l'adulte va créer un lien principalement avec l'animal, avec moi aussi, mais moi je vais pouvoir intervenir de façon plus de côté. Je mise sur l'animal, la relation animal et client, humain. OK. Ça pourrait-tu même s'adresser à, par exemple, des gens qui souffrent du spectre de l'autisme? Oui. Je n'ai pas de spécification, de spécialité en TSA, mais oui, ça pourrait être une belle clientèle qui pourrait bénéficier de la zoothérapie. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on en voit, puis on en connaît le plus souvent que ce soit des gens qui sont Asperger, autistes et tout ça. Et je pense qu'effectivement, là, ça pourrait leur apporter. En tout cas, c'est un autre canal qui est pris pour essayer d'aller leur parler puis d'essayer d'échanger avec eux autres. Exactement. La relation qu'ils vont créer avec l'animal, moi, je vais pouvoir intervenir sur des points plus spécifiques qu'on va avoir, soit basés avec l'enfant ou avec l'adulte ou les autres intervenants. Je peux aussi me joindre à déjà un suivi que l'enfant a en orthophonie, à l'école, avec une TS, peu importe. On peut joindre les services de zoothérapie individuelle avec ça. OK. Oui. Fait que tu suis là-dedans, puis tu vas accompagner avec ça. Oui. Je lisais, chien, furet, chat, rat, poule sont tes principaux partenaires. Oui. C'est-à-dire, là, écoute, c'est où chez toi? Est-ce que c'est un zoo? Presque, qu'on pourrait dire. On est sur le bord de la 138 à Rivière-Pentecôte, dépasser le village. Puis on vient de finir la clôture qui entoure notre terrain. Donc, tous nos animaux qui sont à l'extérieur, ils sont en liberté sur notre terrain. OK. Oui. Donc, notre cochon miniature est là aussi. Mes 2 chiens sont là. Nos poules, ils passent leur journée en liberté sur le terrain. Donc, moi, je veux que les gens viennent à la maison pour intervenir au milieu naturel de l'animal. L'animal, il va nous donner, dans le fond, beaucoup de... C'est riche
toutes les interventions qu'on peut avoir qu'un animal dans son milieu naturel. Ouais. Comme là, qu'Alicie, c'est pas dans son milieu naturel. Fait que là, elle essaye Ben là, de c'est s'échapper sûr. un petit peu. Pour elle, ben moi aussi, si tu me mets sur une table puis tu me mets des barreaux, Ouais. ça se peut que je gratte. je ferais pareil. Ah, mais je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, je trouve que c'est pas routinier puis c'est pas orthodoxe comme façon de procéder. Mais ce que j'aime, c'est que tu n'apportes pas un animal dans un bureau puis tu lui fais parler qu'un enfant. C'est le contraire. On va prendre l'enfant, ou je dis l'enfant, mais je vais prendre la personne qui a besoin de cet accompagnement-là et tu l'apportes chez l'animal. Oui, exactement, Tu dans son arrives milieu chez lui, naturel. dans son milieu naturel. Donc, dans le fond, l'enfant va pouvoir arriver, puis mes chiens vont l'accueillir, puis ils vont pouvoir créer vraiment tu sais, un lien d'appartenance aussi au milieu, à mon centre espace humain animal, OK. qui vont pouvoir se référer aussi à des exercices qu'il va pouvoir faire avec l'animal, comme relaxation, tout ça, là, tu sais, Ouais, pour ouais. se détendre. Puis, tu veux sortir, hein? Je trouvais ça cool parce que là, tu disais que elle se nomme Calicie ou il? Oui, elle. Elle, ouais, c'est ça. Elle se nomme Calicie. Oui. Donc, les gigs qui nous écoutent auront reconnu Calicie de Game of Thrones. Tu as nommé tous tes animaux comme ça en référant à des. Oui, il y a des personnages de films ou de séries. J'ai Calicie, Lincoln, Octavia, Boyka, Opie, Barca, Diana, Athéna, OK. ainsi de suite. Là. Fait que puis en même temps, ben, ça, c'est le fun parce que les enfants aussi Il y a des ben, références. vont se rattacher, ouais, effectivement. Tu sais, je trouve que c'est un super de bon flash. Quand tu dis que tu fais ça chez toi, est-ce que tu es seul là-dedans à opérer ça ou ton conjoint? Je suis seule. Mon père, il m'aide beaucoup. Mon OK. conjoint aussi à l'entretien, aux soins des animaux. Mais quand c'est des interventions, c'est que moi. Moi, je suis vraiment OK. l'éducatrice. qui Eux est en aident charge. vraiment justement là, au train quotidien. Bon, Oui, parce à qu'avec la 22 maintenance animaux, du site. ça Ouais. un petit peu d'ouvrage. Ben, oh non, c'est Mais ça. c'est de l'amour qui nous redonne. C'est décuplé fois 1000. Là. Ben, écoute, moi, c'est la première fois que j'entends sérieusement ce genre de service-là qui va être offert dans une clinique. Je sais que c'est présentement à cette île, ben, à moins qu'on aurait été de voir directement, mais présentement, il n'y avait pas de bureau, je pense, pour accueillir ça ici à cette île. Non, exactement. Donc, j'étais dans mon coin, puis quand j'ai vu passer, en fait, la clinique, je me suis dit, ça pourrait être une très belle opportunité pour faire découvrir ça, puis que les gens puissent bénéficier de ce service-là, parce que c'est pas connu ou Ben non, c'est ça. méconnu, là, c'est ça. Puis est-ce que tu connaissais Marie-Ève ou Dominique? Non, du Tu as vraiment juste vu le projet, Oui. puis tu as fait, Wow, OK, ça, c'est- ouais. je vérifie, puis OK, je saute là-dedans aussi. On s'est contacté une fois, on s'est vu, puis tout de suite, ça a cliqué entre nous trois, puis j'ai embarqué dans le bateau avec toute ma gang. Oui, c'est ça. Toi, le bateau, on va dire, c'est l'Arche de Noé, là, Ouais, plus qu'un bateau. l'Arche de Caroline. L'Arche de Caroline, oui, c'est très bien dit. Ben écoute, moi, je suis vraiment surpris puis vraiment épaté qu'on va pouvoir offrir ce service-là. Puis je pense qu'on va encore se démarquer avec ça. Puis Oui. écoute, si t'as pas trop, là, je te lance ça comme ça, brûle pour point, mais si t'as pas trop ça t'a pas trop déplu, ce mode-là de faire un podcast, moi, je t'offrirais d'aller, si tu veux aller plus loin, mais chez toi, d'aller prendre des clichés puis de voir un peu. Oui, Parce que je suis certain que ça va intéresser les gens, ça. Oui, je serais très ouverte à ça. On fera un vlog avec ça. Fait que, en tout cas, Caroline, belle rencontre, puis je te Merci. souhaite bonne chance dans ton futur projet. Merci beaucoup. C'était Encore très belle entrevue. encore une passionnée qui a sauté à 2 pieds joints là-dedans. Oui, exactement. Passion, oui. Je te remercie beaucoup. Merci. Donc, on s'en va maintenant rejoindre Julie Fortin et Marie-Hélène Talbot. Comment ça va, les filles? Ça va très bien, merci. Pas trop stressées? Non. C'est-tu votre première expérience de podcast? Ben, relatif, parce que les filles nous en ont fait un homemade, là, dans la cuisine chez Marie-Ève, là, mais Oui, formel comme celui-là, oui. On peut d'ailleurs le voir sur le site, sur la page Facebook du Marais. Oui. Oui, on peut aller voir toutes vos présentations. Super beau en plus, les photos avec tout le monde. Je trouve ça vraiment cool comme Oui, ça a comme été concept. bien bon setup, hein? Ben Bien oui. réfléchi, oui. Moi, je voulais terminer avec vous autres parce que je regardais un peu votre bagage. Vous êtes certainement les deux plus expérimentés de cette boîte-là. Là, on parle si je vais avec Julie, on parle de 28 ans. Oui, 28 ans d'expérience dans Oui. dans ce métier-là. Et toi, c'est avec 15 ans, c'est ça? 17. 17 ans? Oui. J'ai écrit plus de 15 ans, mais je suis rendue à 17. T'es rendu 17 ans, fait que quand même, là, on parle de... Et moi, c'est la première chose qui m'est venue, qui me pétait dans la face quand j'ai lu ça. Je vais commencer avec toi, Julie. oui, OK. Toi, justement, ça t'a pas fait peur, ça, de partir comme ça vers un nouveau projet après tant d'années d'expérience? Ben, en fait, c'est pas la première fois que je change d'emploi et d'employeur.
J'ai déjà changé bien Fait que- souvent auparavant, donc c'est un changement de plus, des défis supplémentaires, faire mon emploi, ma job, ma profession différemment, tout simplement. Faire ça, ouais, Ouais. c'est ça. Mais justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce Hmm. projet-là en particulier? Ben, écoute, ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années que je considérais en tout cas, de faire un petit peu plus, mais au privé. Sortir un peu du réseau, sortir de ce qui est institutionnel. Et puis, ben, un peu manque de courage et d'organisation parce que la partie administrative, comptabilité, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, ça m'intéressait pas. Mais une fois que les filles ont présenté le projet, je me suis dit, ah, là, on est en business. Ben, c'est J'ai ça. pas besoin de me préoccuper de cet aspect-là. Ben, c'est ça, parce que Ouais. moi, je comprends de ça. Vous êtes quand même très autonome. Fait que c'est un peu comme Oui. si tu étais à ton compte, mais en groupe. Fait que Avec c'est un peu, groupe, ouais, c'est exact. voilà. Exact. Tout T'as la seul, gestion. ça aurait été au-delà de mes capacités, de mes compétences. Mais là, en groupe, ça fait une énorme différence. Et là, ça devient intéressant. Puis plus on est fort, donc plus on est de tête. Totalement, oui. Oui. Toi, Marie-Hélène, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui a fait, qui t'a Je- fait faire le saut? Je pourrais presque faire un copier-coller de ce que Julie a dit. C'est sûr que je garde quand même l'emploi que j'ai actuellement dans le réseau, mais j'ai réduit mes heures. Ça fait plusieurs années, moi aussi, que j'y pense. Mon ordre professionnel offre une formation de démarrage de pratique privée, puis l'éthique déonto en pratique privée. J'ai toutes fait mes formations. Puis je réfléchissais à un projet. Je me disais, moi, d'ici à ce que j'ai 40 ans, là, je veux que mon projet de ce que je veux pour terminer ma carrière, puis c'est terminé, on s'entend, il m'en reste pour au moins 20 Ouais. ans, là, hein, mais soit clair. Puis j'ai développé une offre de formation à cette île, dans les milieux de garde, milieu scolaire, milieu du loisir aussi. Fait que ça fait 2 ans que je faisais ça. Je trouvais ça intéressant, mais tu sais, c'est sûr que ça n'aurait pas été viable à faire que ça. Puis, moi aussi, manque de guts un peu. Je regardais tout ce que ça impliquait de démarrer une pratique privée. Puis, je voyais pas le jour où j'allais y arriver. Puis, ces 2 filles-là sont passées à la radio à un moment donné. Puis, ça a été instantané. Je leur ai envoyé un message. J'ai dit, OK, là, vous êtes en train de faire un projet que moi, je souhaiterais faire. Fait que non, j'avais pas le choix d'embarquer là-dedans. Là. Ils ont eu le guts que moi, j'avais pas. Puis, ça m'a tenté. Là. Ouais. Ben, c'est ça, ils ont amené un peu une structure à sûrement des projets qu'en Oui. fait, vous auriez aimé piloter ou vous vouliez être à votre compte aussi. Ouais. Fait que là, c'est Ouais. juste que c'est aussi l'appel de la structure avec tout ça qui est intéressant. Maria, je regardais un peu, on parle de troubles de l'opposition, TDAH, syndrome Gilles Latourette, troubles de comportement. Et il y avait un point qui m'intéressait, puis là, partez pas de rumeur là-dessus. Difficultés en lien avec la sexualité. Là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça me disait, ne requérant pas les services d'un sexologue. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? OK. C'est sûr que je peux pas faire d'évaluation au niveau d'un trouble de la sexualité ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un acte réservé aux sexologues. OK. Ça fait 3 ans que dans mon emploi dans le réseau, je suis formée par des experts au niveau des troubles de la sexualité, troubles graves de la sexualité, pour la clientèle que j'ai dans le réseau, qui est la clientèle en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Ça m'a amené à m'intéresser vraiment aux troubles de la sexualité, à l'éducation sexuelle, à tout ce qui est associé à ça, puis de vraiment d'aller approfondir ce sujet-là. Puis, éventuellement, de m'inscrire au certificat en santé sexuelle de l'Université Laval qui se donne entièrement à distance. Ça, c'est le fun quand même qu'on puisse faire ça. C'est vraiment une problématique qui m'attire puis que je trouve super intéressante, avec laquelle je n'avais pas travaillé beaucoup, mais que je développe depuis quelques années, puis je trouve vraiment intéressant. Fait que, tu sais, ça peut être... mon Dieu, ça peut être toutes sortes de choses, là. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans l'enfance, hein? Ouais. Fait que souvent, mettons un problème avec un enfant qui va se masturber en Ouais. public. OK, ouais. OK? Bon, ça, on peut voir ça, puis c'est comment? C'est Ben oui. inquiétant, puis là, tout le monde capote. Bon, mais moi, D'où ça c'est- vient, c'est ça. ce genre de problématique-là, c'est le genre de problématique avec lesquelles je peux soutenir soit un milieu scolaire, soit des parents, pour voir qu'est-ce qui est en dessous de ça. Puis si ça ne requiert pas justement les services spécifiques d'un sexologue,
parce que c'est une question d'éducation, c'est une question de compréhension. Mais moi, c'est le genre de problématiques avec lesquelles je peux soutenir. Puis, Est-ce que tu te concentres exclusivement à l'enfance ou, Non. par exemple, un adulte qui aurait... Ça peut être un blocage aussi, là, Oui. quelqu'un on ne sait pas pourquoi, mais lui, il a une aversion envers le sexe ou peu importe, ça doit venir de quelque part. Fait que ça peut être ça aussi. je pourrais faire un bout, c'est sûr. Puis il faudrait voir aussi ensemble si, parce que tu sais, je peux faire comme toute l'analyse fonctionnelle, puis tout ça. Puis si on voit ensemble que vraiment ça requiert une aide spécialisée, je vais aller faire la référence qu'il faut, là. Je OK. ne m'interpréterai pas experte en sexologie Non, parce que c'est je ne ça. suis pas sexologue, mais il y a quand même un bout que je peux faire. Dis, moi, je suis psychoéducatrice. Fait que c'est sûr que dans mon domaine, il y a l'évaluation psychoéducative qui... On fait vraiment une évaluation avec nos couleurs, là, qui par rapport à tout ce qui est difficulté d'adaptation chez l'humain, que ce soit l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Puis, on peut aller voir qu'est-ce qui fait qu'une situation est difficile, une situation fait en sorte que la personne ne s'adapte pas à telle situation dans sa vie. Fait que ça, c'est ça. C'est une couleur qui est différente aussi. Bien quand même de commencer avec toi. Puis comme tu dis, si jamais tu vois que là, il faut que tu passes ça à un autre niveau, à une personne, fait que tu vas t'occuper de faire le suivi de dossier. Tout à fait. Fait que les gens, n'ayons pas peur d'aller te consulter si on n'est pas sûr. Puis tu vas savoir référer si c'est le cas. Exactement. Effectivement. Si je retourne avec Julie, Oui, je disais que tu avais fait les forces de l'armée canadienne, entre autres. entre autres, Entre autres. comme officier, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que quand tu étais dans les forces, tu pratiquais? C'était vraiment dans le cadre de ton métier en travail social ou c'était Non, pas à ce OK. moment-là. C'était vraiment Ouais. faire les forces parce que tu voulais être officier au sein des... Exactement. Il y avait aussi, oui, un profil de carrière qui m'intéressait, mais en même temps, je faisais mes études. OK. Donc, les deux, c'était la réserve navale. Ouais. Donc, les deux sont compatibles. J'avais des contrats un peu partout à travers le Canada, principalement sur les côtes est et ouest, parce que c'est la marine, on s'entend. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça me permettait de poursuivre également mes études pendant tout ce temps-là. Fait que les deux sont compatibles. Je pourrais être encore dans les forces et puis faire ma profession là, dans le réseau de la santé en ce Ben moment et aussi exercer ma profession avec la clinique Le Marais. Là. Ouais, Tout puis- ça est compatible. Oui, effectivement. Puis même au sein des forces, on peut penser à des chocs post-traumatiques ou tout ça. Fait que Totalement. tu peux appuyer quand même des... Oui, exactement, parce que mon passé militaire me permet de comprendre la réalité d'un militaire. Oui, c'est ça. Outre, c'est sûr que j'ai pas servi hors dans Hors des pays. zones de Ouais, guerre, c'est ça, dans les zones de voilà. guerre, ouais. Mais je veux dire, l'entraînement demeure le même. Les situations auxquelles j'ai été confrontée, c'est quand même des situations qui se ressemblent. Bien sûr, ma vie n'a pas été menacée 24 heures sur 24 comme en zone de guerre. Mais on a fait plusieurs Mais t'as été exercices entraîné, et des effectivement. situations où est-ce que c'est réel. Ouais. Mais on sait que quand l'exercice est terminé, c'est vraiment terminé. Mais je suis capable de comprendre le stress qui est relié à des situations comme ça c'est bien certain. Et de connaître aussi le monde militaire, c'est quoi les avantages et Ouais. c'est quoi aussi les limites C'est ça. pour chacun, parce qu'il y a un être humain derrière un uniforme. Hein? Oui, effectivement. Oui, il y a un être humain. C'est pas des numéros, puis c'est pas des Oui. petits soldats comme quand on joue. Avec, Exactement. on envoie tant de soldats, tu sais, c'est vrai. C'est Exactement. un peu ça avec les jeux, Fait mais que, on envoie des gens, c'est ça qui arrive. voilà. Il y a des êtres humains derrière ça. Alors, ce sont des êtres humains qui ont choisi une profession militaire, mais c'est d'abord et avant tout des hommes, des femmes, des pères, des mères, des frères, des enfants. Fait qu'ils ont des... Ils sont aussi complexes que n'importe quel autre être humain. Oui. Puis ce serait quoi ta spécialité selon toi? Qu'est-ce que tu penses Ouais. que tu vas apporter à cette équipe-là? J'espère une certaine diversité dans les façons de faire, dans le sens où est-ce que, bon, oui, je suis la plus vieille, je suis la doyenne, La doyenne, c'est ça. je suis la doyenne. Ça en prend un par groupe. Oui, ben c'est ça. Alors, c'est moi. mais c'est ça. Il y a des façons de voir les situations puis j'ai vécu plein d'expériences aussi personnelles dans ma vie. Alors, je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Une espèce de... Je veux pas paraître un peu démesurée ou déplacée, mais une certaine sagesse peut-être, de voir les choses telles qu'elles sont. Et on sait qu'avec l'expérience de vie, que oui, on vit des drames, on vit des choses difficiles, mais on sait qu'il y a d'autres choses aussi après de positif. C'est ça. On sait qu'on ne restera pas dans ce qu'il y a de négatif. Le positif va arriver aussi. Il s'en vient. Fait que moi, je le sais, ça. Écoute, À l'âge où je suis rendue, je le sais, ça. Écoute, je te connaissais pas. Écoute, je te connais, ça fait 10 secondes juste avant qu'on rentre en ondes. Ouais. Puis je me permets d'y aller là-dedans parce que je parle avec toi. Puis moi, je pense que tu vas apporter à cette équipe-là
aussi une stabilité, puis comme tu disais, une sagesse. Justement, t'es doyenne, t'en as vu, t'en as fait du terrain. Puis moi, je pense que c'est important d'avoir une personne comme toi dans ce groupe-là. Pour les intervenantes, pour les gens du Marais, moi, je pense que tu vas supporter tes collègues. Puis toi aussi, je m'adresse aussi à toi. Oui, Marie-Hélène également. Oui, Oui. Marie-Hélène, parce que Oui. avec toutes vos années de service, moi, je vois, tu sais, quand même, j'ai interviewé pas mal tout le monde de votre bureau. Fait que je sens vraiment comme une stabilité, puis on sent l'expérience là, derrière tout ça. Fait que je pense que vous allez avoir non seulement un autre rôle qui va être d'apporter une stabilité puis de l'expérience au sein de cette équipe-là. Ben merci. Puis en même temps, ben c'est ça, Marie-Hélène et moi, avec les années, puis les différents emplois qu'on a eus, ben on a vu diverses problématiques, on a vu diverses personnes, diverses catégories de personnes aussi. Fait que, On a déjà travaillé ensemble, nous autres. Ah quand oui, même vous avez assez déjà. large, OK, oui. c'est Il y a pas, très c'est pas longtemps. votre premier partenariat en tant que collègue. Non. Puis en plus, moi, j'ai choisi mon bureau à côté du sien. Fait que c'est comme. Puis ça faisait du sens que je vous, en fait, que Ben je vous oui, mette en c'est équipe ça, exact. pour le podcast. Totalement. Ben, en tout cas, ben, je vous remercie Totalement. beaucoup du temps que vous avez consacré. Encore une fois, félicitations pour ce beau projet. Puis je salue votre guts de vous lancer dans. Tu sais, on ne sait jamais. On n'a pas grand-chose à perdre, mais en même temps, on va vers l'inconnu aussi. Oui, puis moi, en tout cas, je suis reconnaissante aussi envers les filles de s'être lancées là-dedans. Puis je trouve qu'on est vraiment une belle équipe. Là. On est vraiment chanceuse de vivre ça ensemble. Là. Ça va être une belle aventure. En tout cas, malgré que le contexte est un peu spécial pour lancer une entreprise. Oui. Mais, surtout en intervention ouais, c'est et ça, en je partais relations pour dire, humaines. surtout dans le domaine où vous allez œuvrer. Ouais. Mais en fait, surtout, mais c'est aussi un domaine très utile. Donc, en partant, vous allez être utile parce qu'on va avoir besoin plus que jamais de ces services-là aussi. Fait que moi, je suis certain que ça va fonctionner. Ben, merci d'être convaincu. Très content. Nous, on l'aime aussi. J'ai hâte d'aller vous rencontrer Nous, on est très dans vos bureaux. Oui. On fera un deuxième suivi de tout ça quand vous serez installés. Oui, Tout à parce fait. qu'on a chacun nos couleurs, on a chacun... Une petite visite guidée de nos Ouais, bureaux. Là. exact. Ça va être cool, ça. Fait que vous allez découvrir encore plus qui on est et comment on Sur travaille. le terrain. Un autre vlog. On va vlogger ça. Voilà. D'accord. Merci C'est bon. beaucoup. Merci Julie. Merci Ça fait Marie-Hélène. plaisir. Bon, ben, on va conclure ça avec les instigatrices du projet, les deux boss, Dominique Leclerc et Marie-Ève Normand. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, toi? Très bien. Très, très bien. Je Good. vais demander comment ça va, Dominique. Ensuite, je vais demander comment ça va, Marie-Ève, parce qu'eux parlent toujours en même temps. Donc, Ça va très bien, commence oui, avec merci. c'est bon. Je commence avec ça, fait que c'est pas pire. Moi, ça, je le sais qu'on en a déjà parlé, mais là, pour l'émission aujourd'hui, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec toi, Dominique. J'aimerais ça que tu me redises encore une fois, c'est quoi la genèse de ce projet-là? Comment ça t'est venu au monde, ce projet-là? C'est un petit peu drôle, en fait. On travaille ensemble. Oui, on travaille ensemble depuis maintenant 2 ans. Puis on déconnait au début, puis on disait qu'on allait partir en privé, puis tout ça. Puis là, elle dit, si je pars, puis là, moi, je répondais, moi, je vais partir avec toi. Puis on déconnait vraiment. Puis là, à un moment donné, elle est partie en vacances, puis elle est revenue, puis c'était vraiment un temps de réflexion parce que quand elle est arrivée, elle dit, bon, Dominique, je me lance en affaires. Est-ce que tu me suis? Puis là, moi, j'ai comme, oui, je pars avec toi, finalement. Fait que là, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Puis c'est une clinique interdisciplinaire avec plusieurs services qu'on va offrir à la population, avec nos merveilleuses professionnelles que tu as rencontrées. Nouvelles collègues. Ben oui. Puis c'est des services psychosociaux spécialisés que les gens vont pouvoir bénéficier si le besoin est là. Et c'est ça, ça a parti d'une histoire drôle, finalement. Donc, si je comprends bien, Marie-Ève, tu as été vraiment, toi, celle qui a dit, OK, c'est beau, on part, on fait ce projet-là. Oui, bien exactement. Moi, ça me chicotait, ça me travaillait, puis on faisait plein de blagues avec ça. Puis c'est ça, c'est vraiment les vacances, là, les fameuses 2 semaines de vacances. Ça a été 2 semaines, c'est quand même court quand tu y passes. C'est-tu parce que durant les années que tu œuvrais ou peu importe où tu travaillais, c'est que tu voyais que tu pouvais maximiser le travail social, tu pouvais offrir des services que peut-être vous offriez pas à l'époque, en fait, où ce que tu étais? C'est-tu un peu ça qui a poussé à la réflexion? Ou? Je te dirais, il y a toutes sortes de raisons. Une des raisons majeures, je pense, c'est que je pense que j'étais rendue là, moi, dans mon processus. J'avais besoin de nouveaux défis au point de vue personnel. Puis là, quand tu te demandes d'un point de vue professionnel, je fais quoi pour ouvrir mes horizons, faire différent?
ben, où tu t'ouvres les yeux au monde extérieur, puis tu te dis, ben, il est où le besoin? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Dans quoi j'ai le goût de me lancer? Puis là, ben, c'est là qu'on faisait nos petites blagues, tu sais. Oui, Puis là, en ben, fait, toi, c'est t'as comme sondé, resté. t'as sondé subtilement, là. C'était ça, Ben, je comprends. probablement. Je peux pas Ouais. dire, ça fait quand même un petit bout, mais je pense que oui, il y avait un peu de ça. Tu sais, voir, es-tu game si jamais. Parce que dans ma tête, c'était clair que si je me lançais dans un projet comme ça, je faisais pas tout ça toute seule. Ça, c'était clair comme de l'eau de roche. Je savais, dans ma façon de fonctionner, puis dans comment je voulais faire les choses, que je voulais au moins être avec une autre personne. Finalement, on est 7. Ah, effectivement, ouais. Les deux, là, je m'adresse aux deux, vous pouvez y aller à tour de rôle. Est-ce que vous pensiez que ça allait être aussi gros que ça? Parce que vous aviez tous les deux un peu l'aspiration de partir un projet, mais Au début, on partait vraiment tout petit. On était juste moi puis elle. Mais là, avec les entrevues radio à la population, ben il y a des professionnels qui nous ont interpellés, puis ils ont démontré leur intérêt. Donc là, on les a rencontrés. Puis là, ben, oups, il y a une personne qui se rajoute. On était 3. Après ça, oups, il y a une autre personne qui s'est Ouais. rajoutée. Puis là, ben, on est en train de manquer de bureaux, là, parce Oui. qu'il y a vraiment beaucoup de ben, monde qui c'est qui une des nous choses écrit. que j'ai appris, moi, durant, parce que là, j'ai rencontré toute votre équipe avant de parler avec vous autres. Puis, moi, je pensais que vous aviez votre équipe, que vous aviez sollicité ces gens-là, et je me rends compte que non. Puis même, la plupart, vous connaissez même pas. Ils ont juste entendu parler de votre projet, vous ont contacté, ça les a teasés. Puis là, c'est comme ça que ça s'est fait, là. C'est Oui. tous des professionnels qui voulaient se partir en affaires, mais tu sais, toute la gestion, tout ça, c'est quand même touché, là. Je veux dire, je suis vraiment contente qu'on ait deux pour faire ça parce que c'est de l'ouvrage. Puis là, ben, ils ont comme tout cuit dans le bec, si on veut. Ah oui. Puis ils ont juste à se partir, puis ils ont une équipe, ils ont le marketing qui vient avec. Fait que c'est facile. Puis c'est l'opportunité qu'ils ont dit, c'est là ou jamais. Fait qu'ils se sont joints à nous. Dans ce D'offrir, cas-ci. oui, c'est ça. Tu sais, oui, vous offrez une plateforme, puis ça, on va y revenir. Moi, je veux vraiment parler de votre nouvelle plateforme. Bon, on va parler aussi de votre site web et de votre clinique de rendez-vous, ça, c'est certain. Mais vous, est-ce que vous allez quand même offrir des services, vous allez quand même faire de la consultation, malgré tout ça, ou vous allez vraiment plus vous occuper de l'aspect administratif? Vous voyez avec Marie-Ève? Ben, en fait, on va faire les deux. On va travailler sur la clinique et dans la clinique. Donc, on va faire autant de l'offre de services, on va donner des services à la population, autant qu'on va encadrer les filles qui se sont embarquées avec nous, puis qu'on va continuer à promouvoir les services et tout ce qui vient avec. Mais, tu sais, on aurait pu starter juste nous deux. Tu sais, je pourrais revenir un peu là-dessus dans le sens que c'est pas pour rien qu'on a parti d'une clinique. T'sais, nous autres, on voulait vraiment, on avait une vision à un moment donné, à force de jaser, puis de dire c'est quoi qu'on veut, dans le fond, c'est quoi qu'on veut offrir à la population. C'est cette offre-là qui est riche. Puis de dire que j'ai pas le goût, moi, de me starter dans mon sous-sol, puis que de juste me gérer moi, puis tout ça. Je veux travailler en équipe, je veux travailler avec des gens, puis je veux offrir ça à la population. Puis justement, que si on a des problématiques qui sont un peu plus lourdes ou, disons, multifactorielles, bien qu'on a plusieurs points de vue, plusieurs professionnels qui peuvent travailler sur la même problématique, donc, ou sur la même famille, ou sur, tu sais, donc, c'est vraiment ça. Donc, nous, on va, c'est pour ça qu'on a une équipe, puis c'est pour ça qu'on travaille aussi, on a ce désir-là de travailler avec elle. Moi, ce qui me pète aux yeux, puis ce qui me fait capoter de votre projet, c'est que je trouve que vous œuvrez dans tous les services et dans tous les pans. Dans tous les pans de notre société, parce que, tu sais, là, tantôt, on a parlé de zoothérapie, on a parlé de choc post-traumatique, puis vous aviez déjà des CV assez bien garnis. Mais je trouve que c'est là que vous êtes un peu une clinique qui ne sera pas conventionnelle, parce que vous allez chercher vraiment des spécialités qui, moi, j'avais jamais vu autant de différentes spécialités au même endroit. Je pense que c'est comme ça que vous allez tirer votre carte du jeu. Bien, c'est une première sur la Côte-Nord, une clinique interdisciplinaire avec autant de services comme ça, justement. Fait que c'est nouveau. Les gens connaissent pas nécessairement ça. Ils connaissent pas tous les services non plus. On essaye fortement de les faire connaître pour justement faciliter l'approche avec les gens. Comme, mettons, je donne un exemple, le coaching familial ou l'intervention familiale. Les gens ne connaissent pas ça parce que ça n'existe pas ici. OK. Donc, c'est une nouvelle spécialité que moi puis Marie-Ève puis Carolie, on s'est formés cet été. Donc, les gens ils vont pouvoir avoir ces services-là au besoin. Là. Oui, parce qu'on pense beaucoup travail social, aller consulter une travailleuse sociale.
on est beaucoup dans l'individuel, mais vous allez offrir vraiment des interventions familiales. Ça peut être des interventions aussi, j'imagine, de groupe. Moi, en parlant avec vous autres, puis on s'est parlé avant de faire ce show-là, ça peut même être, je sais pas, moi, un employeur qui a un mauvais climat de travail, qui voudrait, je sais pas, moi, prendre une partie de ses employés, prendre certains individus. Vous pourriez même faire ça, même faire de la consultation au travail, j'imagine. Ça serait quelque chose de possible. C'est sûr que faut pas mêler ça avec de la relation industrielle ou de la relation milieu de travail ou des ressources humaines. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de ressources là, au niveau des entreprises. Par contre, c'est sûr que s'il y a une problématique vraiment ciblée ou qu'on parle de santé mentale ou de discrimination, des choses comme ça, dans certains cas, oui. Mais encore là, on a des organismes communautaires, on a un milieu de santé et services sociaux qui est très, très riche. Puis on n'est pas là pour prendre leur mission ou prendre... Tu sais, c'est sûr que moi, quand il y a quelqu'un qui m'approche, la première chose que je me demande, c'est est-ce que le service existe déjà? OK. Tu sais, si le service existe déjà, je vais m'assurer que la personne connaît la ressource. Est-ce qu'elle a déjà essayé de faire affaire avec cette ressource-là? Puis si oui, elle connaît la ressource, puis elle a décidé de ne pas y aller, bien, qu'est-ce qui fait que tu es venu me voir moi? Okay. Tu sais, le but, c'est pas d'escroquer personne, puis on est là pour orienter les gens. Donc, notre but, notre vision en tant qu'entreprise, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller offrir des services qui ne s'offrent pas actuellement, puis de répondre à cette offre de services-là. Puis on invite beaucoup nos professionnels à se spécialiser, apporter une expertise qu'actuellement, malheureusement, des fois, on trouve juste à Québec, à Montréal, dans les grands centres. Exact. Puis qu'on dit, bien là, commencez avec ce que vous êtes, ce que vous connaissez, ce que vous avez comme expérience. Mais plus ça va aller, plus on veut spécialiser nos filles pour être capable justement de rapporter de l'expertise sur la Côte-Nord parce qu'elles sont extraordinaires, ces femmes-là. Puis c'est des femmes, puis souvent, on est une entreprise de femmes. Oui, je peux te faire un petit speech féministe? Vas-y, garde. On est une entreprise de femmes. On est 7 femmes qui se partent en affaires ensemble. Ouais. C'est quand même le fun, là. Oui, ça aussi, à sa façon, c'est peut-être une première. Écoute, en tout cas, à cette île, moi, je connais pas une entreprise de 7 femmes qui sont parties comme ça, tout seul. Ouais, tu sais, il y a toujours un homme dans le portrait, mais là, c'est 7 femmes qui... On est 7 femmes. Puis la majorité des gens qui gravitent autour de nous puis qui nous aident dans ce projet-là sont des femmes. Donc, c'est le fun, c'est beau. Puis je pense qu'on veut mettre ça en valeur aussi, que des femmes, c'est capable de monter des projets, puis c'est capable d'être bien financièrement aussi. Là, c'est pas une honte. Là. Je peux vous confirmer dans mon couple qu'une chance j'ai ma femme parce que ça irait beaucoup plus mal que ça financièrement. C'est elle la gestionnaire du projet. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de votre nouvelle plateforme parce que là, en fait, le grand lancement est prévu pour octobre, 1er octobre. Le lancement des services. Oui, des services, c'est ça? Fait que la date n'a pas changé, le jour 1er octobre, c'est ça? C'est le 1er octobre, OK. Oui. Parfait. T'es sûr? Oui. Puis si justement, moi, le 1er octobre, bon, là, j'ai écouté ça, je trouve que ça me rejoint pour peu importe la raison. Je peux déjà prendre un rendez-vous avec vous à partir du 1er, c'est ça? Oui, on a lancé notre plateforme Go Rendez-vous au début à la mi-septembre. Ouais. Avec les disponibilités de chaque professionnel. Puis les gens, il y a eu une petite démo sur Facebook, comment prendre le rendez-vous. Donc, les gens peuvent aller sur la plateforme pour aller justement choisir la plage horaire qu'ils veulent, la professionnelle qu'ils veulent pour le service qu'ils ont besoin. Et tout est là, puis ils peuvent déjà céduler pour à compter du 1er octobre, en fait. Ah, ils peuvent déjà le prendre pour le 1er. Fait que, OK, ben, c'est super. Ben là, c'est parce qu'on est le 1er octobre aujourd'hui. Oui. Donc, au moment où c'est diffusé, on est le 1er octobre. Mais exemple, moi, je veux prendre un rendez-vous avec Carolie en zoothérapie. Donc, je peux déjà me rendre sur votre plateforme. Je remplis le questionnaire. Ça, je peux trouver ça sur votre page Facebook? Ou... Oui, il y a un lien direct rendez-vous en dessous sur notre page de la clinique. Clinique interdisciplinaire Le Marais. C'est ça. Puis ça va directement, le lien il est directement à la plateforme Go Rendez-vous. Et il est aussi dans la description de ce podcast. On va le mettre au bas de la description quand on va diffuser l'émission. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais profiter de la plateforme qu'on a actuellement pour vous annoncer qu'il va y avoir un changement de plateforme. Oui. On a eu malheureusement, plusieurs bugs techniques avec celle-là qu'on a là. Donc, on va changer la plateforme de prise de rendez-vous. Donc, ça ne sera plus Go Rendez-vous, ça va être Medixa.
OK. Donc, au moment là, où que tout va être prêt, là, pour l'instant, c'est encore gros rendez-vous. On fait une petite transition en douceur. On laisse autant le temps aux filles puis à nous-mêmes d'apprivoiser la nouvelle plateforme. Puis quand on va être prêt, on va tout faire les changements sur la page Facebook. Ça va être aussi facile d'aller prendre rendez-vous, mais ça va être une nouvelle plateforme, tout simplement. Ben, j'imagine que si vous changez de plateforme, c'est parce que justement l'autre va être plus simple, plus performante aussi. Plus convivial. C'est ça, plus En tout convivial. cas, pour nous, de notre côté, ça change quelques trucs, là. Ça change, fait qu'on va aller avec ça. Mais ce qu'on disait, c'est que dès maintenant, dès du moment où on se parle, Oui. on peut déjà prendre rendez-vous. Ça, c'est important que les gens le sachent. Oui. Puis, si les gens sont pas sûrs, parce qu'on a eu quelques personnes, là, dans le fond, qui avaient des problématiques, puis, tu sais, quand tu vas sur une plateforme de rendez-vous comme ça, tout est comme catégorisé, c'est que ça a l'air tout des petites boîtes fermées, tu sais, anxiété, dépression, puis là, tu te dis, ouais, mais je fais de l'anxiété, puis je fais de la dépression, il faut que je prenne 2 services, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, ça vient comme des fois compliqué. Les gens, ils savent pas vers quel intervenant se vouer. Fait que, quel intervenant choisir. Donc, à ce moment-là, que les gens, ils peuvent nous contacter soit sur Facebook ou bien par téléphone, sans problème. Moi ou Dominique, 418-741-3032. Poste 101 pour moi, poste 102 pour Dominique. Nous, on fait ça à temps plein, donc on risque de répondre pas mal plus rapidement. Puis d'être capable d'orienter les gens vers les bons services, les bons professionnels, là, en considérant toute leur situation, là. Oui, c'est ça, parce que si je me mets dans la peau de quelqu'un, il connaît peut-être sûrement pas justement ceux qui vont avoir à œuvrer au sein de votre clinique, mais ils peuvent se référer à vous autres, vous allez les orienter, c'est ça? On est rendu aussi avec un courriel info, donc info@commercialcliniquelemarais.ca. Merci. C'est nouveau. Donc, si jamais ils ont des questions, on va pouvoir répondre par là aussi par rapport aux besoins et aux services. Mais en fait, c'est parce qu'en prenant le rendez-vous, j'imagine, il faut absolument sélectionner quelqu'un, c'est ça? Il faut sélectionner une intervenante, s'il n'y a pas d'intervenant chez vous. Ouais. Pour Ben, l'instant, oui. OK, c'est ça. OK. Ouais. Ça risque de changer. Là, on est en train de repenser un peu justement pour rendre ça plus convivial puis plus facile de compréhension pour la clientèle parce qu'on s'est rendu compte qu'on en mélangeait certains. Donc, on est en train de repenser. C'est ça, une entreprise en démarrage, malheureusement. Ouais. C'est que des fois, on s'ajuste aussi par rapport à la réponse qu'on a de l'extérieur puis de la clientèle. Donc, on s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu mêlante dans notre façon de fonctionner. Fait qu'on est en train de repenser peut-être, du moins la première approche pour un premier rendez-vous, là, comment qu'on va fonctionner. Fait que quand tout va être prêt, de toute façon, nous autres, on utilise beaucoup notre page Facebook. Puis les gens, on annonce tout, là. C'est vraiment facile de nous suivre. Puis dans le pire des cas, comme on le dit, vous nous contactez, vous nous appelez pour faire sûr que vous avez bien compris. On est super ouvert. Ben, c'est sûr de ne pas se freiner, même si tu ne connais pas la personne vraiment là, de qui tu as besoin. Allez-y quand même, puis vous allez les référer, vous allez les accompagner là-dedans. Fait qu'on peut déjà prendre des rendez-vous. Donc, on peut trouver ça sur le site Facebook, Clinique interdisciplinaire Le Marais, ou sur votre courriel que tu disais. Fait que parfait, on peut déjà aller avec ça. Est-ce que là, moi, j'ai parlé avec toutes vos intervenantes. J'ai tout trouvé, moi, des spécificités qu'eux avaient, que moi, je savais pas. Bon, par exemple, la zoothérapie, on a parlé un peu de choc post-traumatique. On a eu, tu sais, même, Julie, j'en ai même pas échangé avec elle, mais je pense qu'il faut le souligner. Elle a eu aussi l'expérience en milieu carcéral, Julie. Donc, tu sais, fait que vous pouvez vous adresser absolument à tout le monde. Et suite à ça, vous deux, fait que je vais y aller avec Dominique commencer. C'est quoi ta spécialité? Moi, c'est le coaching de couple et OK. l'intervention familiale. Donc, l'intervention familiale, je vais commencer par ça. C'est à domicile. Donc, je me présente, c'est les gens qui ont un besoin quelconque avec leur enfant, ado, peu importe. Et je les aide dans leur approche. Je fais pas d'intervention nécessairement. C'est vraiment les parents qui vont faire l'intervention, mais je vais les guider dans la façon de faire. On va essayer des nouvelles choses. C'est vraiment eux qui vont déterminer leur objectif, qui vont déterminer les moyens. Moi, c'est pas moi qui fais le gros travail, là. Je fais juste les diriger un petit peu pour ensuite donner des devoirs et éventuellement retourner dans la famille, voir si ça fonctionne pour améliorer l'atmosphère familiale. Le climat familial. Ça peut être la routine du dodo, ça peut être des enfants qui veulent pas manger sur l'heure du repas, ça peut être le lever. Fait que moi, si à 7 heures, c'est l'heure du lever des enfants, puis ça va pas bien, ben moi, à 6h30, je suis à la maison, puis je vais
OK. Je vais assister à la crise, si on veut, ou Ouais. bien la problématique quelconque. Puis je Tu vas essayer de vais... trouver ce qui crée ça. C'est ça, je vais travailler avec l'enfant, je vais travailler avec les parents aussi, puis je vais vraiment voir c'est quoi la problématique pour trouver une solution avec eux autres, là. On risque de se reparler. Parfait. Une petite qui est des fois bon. Mhm. Donc, mais moi, il y avait quelque chose qui me fascinait dans ce que tu offrais. Oui. On parlait de cyberdépendance. Oui, Et moi, ça me fascine parce que surtout, à l'époque où on est, là, on le sait, là, puis Mhm. cyberdépendance, c'est pas juste un enfant qui game. non, Ça peut être ton conjoint, ta conjointe qui passe sa vie sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, Tout à peu fait. importe. Cyberdépendance, c'est tout ce qui touche justement aux écrans les écrans, tactiles. finalement. Ouais, c'est ça. fait que Tout ce ça qui est peut écran. être, Fait que toi, tu t'offres ça aussi. oui, ça. s'il y a des problématiques à ce niveau-là, je vais pouvoir aborder ça avec les gens aussi, là. On risque de se reparler. Parfait. Il dit ça à tout. J'ai trouvé mon intervenant. Toi, Marie-Ève, c'est en quoi c'est quoi ta plus grande force au sein de cette équipe-là? De par mon expérience, moi j'ai beaucoup d'expérience. J'ai œuvré 4 ans quand même en sexologie, si on veut. Je suis pas sexologue de formation, fait qu'il faut faire attention. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Par contre, je peux aborder plusieurs problématiques qui vont traiter la sexologie auprès des gens. Donc, c'est sûr que quand ça dépasse mon mandat, quand ça dépasse mes compétences, je réfère à un sexologue, ne vous inquiétez pas. J'ai même travaillé, parlé à plusieurs sexologues et je connais mes limites, mais c'est quand même utile parce qu'on n'en a pas beaucoup de sexologues sur la Côte-Nord. Puis souvent, les gens ils ont des questions par rapport à leur sexualité, puis ne savent pas où se tourner. Puis la sexualité, c'est très, très large. Hein? Oui, parce que, tu sais, on parle beaucoup d'orientation sexuelle. Bon, ça, on en parle beaucoup. Mm-hmm. C'est beaucoup moins tabou que ça l'était, mais là, on parle beaucoup plus d'identité sexuelle. Oui, entre autres. Qui est un sujet qui est vraiment touché, puis que moi, je trouve qu'il est new genre, parce qu'on parlait pas vraiment de ça, si je recule d'une dizaine d'années. Là, ça commence à être un sujet, en fait, ça commence à être beaucoup plus de personnes qui se questionnent sur leur identité sexuelle, puis ils ont maintenant les moyens aussi d'aller vers ces changements-là. Fait que toi, c'est un peu ta force. Moi, je peux accompagner dans le questionnement ou ce genre de choses-là, vers les bonnes ressources aussi. Il y a quand même toutes sortes de ressources là, régionales, provinciales qui peuvent aider également par rapport à ça. Sinon, avec le coaching de couple, t'en connais-tu, toi, beaucoup des couples que la sexualité, ça devient un problème à un moment donné? Effectivement. À peu près tous les couples passent des hauts et des bas. Puis souvent, en fait, tous les couples ont des hauts et des bas, mais c'est souvent relié à la partie sexuelle, ça, c'est certain. Un couple, c'est pas compliqué, c'est financier ou c'est sexuel. Il y a d'autres choses. Des fois, il y a les enfants, des fois, il y a les tâches ménagères. Mon conjoint, il est tout le temps assis dans son salon, tu sais, ce genre de choses-là. Ouais. Mais, on parlait de coaching de couple tantôt. Ben le coaching de couple, la sexualité peut faire partie d'un volet. Donc, c'est sûr que moi, je suis très à l'aise là-dedans. Donc, un couple qui voudrait venir nous consulter puis qui voudrait parler de sa sexualité, ça fait très longtemps déjà que je fais ça, puis je suis très à l'aise d'en parler. Moi, ça me gêne zéro. En coaching familial, des gens qui voudraient parler d'éducation sexuelle de leurs enfants, bien, ça fait 4 ans que je parle de ça, puis j'ai même formé des intervenants pour leur apprendre comment parler de sexualité avec des enfants. Donc, tu sais, c'est des sujets que, pour moi, sont très, très faciles. Quelque chose dans lequel tu es à l'aise, puis que... Oui. Vraiment, tu vois? Fait que, je trouve ça le fun. Moi, ce que j'ai aimé, puis ce que j'aime depuis le début de cette émission-là, c'est que je trouve que vous avez vraiment chacune un champ d'expertise distinct, tu sais, que je le dis, je le redis, mais tu sais, pour moi, c'est du jamais vu, autant de services, autant de pans à un même endroit. Fait que je pense que non seulement vous allez être une première à cette île, mais sur la Côte-Nord, c'est ça qu'on apprend aussi là-dedans. Puis on a toutes des filles qui sont passionnées par ce qu'elles font. Ouais. Qui croient en ce qu'elles font puis qui adorent la clientèle. Ça, honnêtement, je pense que c'est une des plus grandes forces de notre équipe. C'est qu'ils aiment être proches des gens puis ils aiment offrir des services de qualité puis de bien comprendre leur clientèle. On a des discussions des fois sur des cas fictifs. Tu sais, mettons, si telle chose, ça arriverait, qu'est-ce qu'on ferait, comment ça marcherait à l'interne, tu sais, puis plein de choses. Puis c'est tout le temps dans le but de mieux servir la clientèle puis d'être prêt à toute éventualité. Donc, c'est vraiment un souci là, qui ressort très régulièrement au sein de l'équipe. Donc, en fait, Dominique, est-ce que tu as un mot à rajouter?
Ben, elle a vraiment dit l'équipe est fantastique. Puis au niveau du travail d'équipe aussi, on est beaucoup dans la résolution de problèmes. Puis je pense qu'on travaille beaucoup là-dedans. Puis nos réunions d'équipe qu'on a à toutes les semaines permettent de justement s'enligner vraiment dans la même lignée. Puis si jamais il y a une problématique, ben l'autre est ouverte. Puis tu sais, on travaille vraiment en interdisciplinaire. Fait que c'est vraiment merveilleux, là. Puis effectivement, tu disais tantôt, les filles sont passionnées, puis ils y croient, c'est certain, parce qu'ils ont absolument tout lâché pour aller sauter là-dedans à pieds joints avec vous autres. Ils vous ont juste entendu, fait que vous les avez inspirés quelque part. Puis c'est bien beau d'être inspiré, mais après ça, il faut rencontrer les gens, il faut prendre en considération le projet, et ça a sensiblement fonctionné parce que vous pensiez être 2, à un moment donné 3, mais là, vous êtes rendu 7. Ça va vite. Ça monte vite, oui. Puis on couvre large. On couvre tout le territoire de cette île jusqu'à Baie-Trinité avec Caroline. Oui, c'est vrai. Je veux spécifier qu'on est une entreprise bilingue. Donc, on offre aussi des services anglophones. Donc, on a une plateforme télépratique qu'on peut offrir à la base Côte-Nord si jamais le besoin est là aussi. Là. Ah, parfait. Fait Donc, que, base Côte-Nord, oui. si les gens parlent anglais, il n'y a aucun problème. Mhm. Vous pouvez offrir ce service-là. On est 4 intervenantes à l'interne qui se débrouillent quand même bien en anglais, en plus de Dominique, qui est parfaitement bilingue. Ah, c'est vrai. Une autre force. Ah oui, tu viens d'une famille anglaise. Donc, que ce soit des problèmes d'identité sexuelle, que ce soit d'image corporelle, de confiance en soi, de cyberdépendance, on peut même aller avec des services de zoothérapie, choc post-traumatique. Écoutez, je pense que ce serait moins long de dire ce qu'ils font pas que ce qu'ils font. Sérieusement. Donc, je vous invite à aller voir leur page Facebook, Clinique interdisciplinaire Le Marais. Sinon, allez sur votre nouveau site Internet. C'est quoi? Je pense que je n'ai même pas plugué le site. Il est encore en construction. Il est en construction. Fait allez sur Facebook, c'est la meilleure façon de vous suivre en direct. Oui. Puis aussi d'y aller avec le courriel, si vous avez des questions, ou Messenger, j'imagine, sur le Facebook, qui est une façon assez rapide pour les gens. Je réponds même à 10 heures le soir, des fois. Comment tu dis? Je réponds même à 10 heures le soir, des fois. Il faut faire attention. Là. Tantôt, tu vas avoir besoin du marais parce que là, tu vas être cyberdépendant. Non, mais je fais attention, puis je dis pas que je réponds automatiquement, mais des fois, quand je les vois passer puis que je suis disponible, je vais répondre. On répond quand même assez vite, puis quand c'est pas moi, c'est elle, puis c'est ça. Fait que ça se fait bien, là. Moi, c'est ce qui conclut mon entretien avec vous. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un mot de la fin, peut-être? Non, je pense pas. Non, de ne pas avoir peur de justement nous appeler pour avoir plus d'informations, puis d'utiliser les services au besoin, parce que je pense que c'est essentiel. Puis on est là pour vous aider, puis pas pour juger rien. Là. C'est allez vraiment... chercher de l'information. Ça coûte rien, puis ça fait pas mal. Fait allez-y. Et je profite aussi pour remercier Mike Ouellet et le Centre des congrès de cette île et l'équipe de Disco Flash qui a rendu tout ça possible. Donc, merci beaucoup, Mike, pour cette mise en onde. Et moi, je vais vous revenir pour sûrement d'autres projets, d'autres podcasts. Puis je ne lâche pas ces filles-là. Tantôt, on en fera sûrement un autre quand ils seront installés dans le futur locaux. Merci.